hein, de prendre ce temps-là d'hésitation que d'hésiter dans le billard. Prenez ce temps-là et puis analysez votre prochaine sortie. Parce qu'une chose est sûre, hein, il n'y a pas un endroit de la Côte d'Ivoire qui va rester en marge. Tchoko Nanchaka, tout le monde va sortir. Dans toute lutte, il y a toujours quelques réticents. Ça ne fait pas d'eux des faibles. L'histoire des baoulés, là, moi, je suis baoulé, je suis bien placé pour vous la dire. Tu comprends? C'est pas tout le monde forcément qui est au courant de ça, mais les baoulés aussi ont joué un grand rôle. La Côte d'Ivoire, dans sa généralité, il n'y a pas faible chez nous. Tout le monde est nerveux. Et c'est pour ça, pour pouvoir venir asseoir sa gouvernance, sa politique, hein, moribond, il a fallu semer la division. Parce qu'on était 100 fois plus bas bien qu'on faisait un. C'est ça qui est le vrai point. Voilà, je me permets d'utiliser un peu les termes un peu nouchis pour que tout le monde se sente à l'aise. Voilà. Donc, c'est important. Au stade où nous sommes là, ça doit être clair dans nous, toute notre tête là, quand vous montez sur les panels là. C'est soit à but de conseiller ou de mobiliser. Si c'est pas le cas, que tu n'es pas d'humeur, que tu es encore dans les émotions, mieux tu montes pas sur un panel. Tous les cas. Tapoter, montons à 100K, les gars. Merci. Je peux faire une motion, Tania, rapidement, parce qu'il faut qu'on situe les choses dans leur contexte. Et puis, je fais une motion rapidement, Tania, s'il te plaît. Alors, vous savez, il y a cette catégorie de débatteurs ou bien d'intellectuels qui aiment dire aux gens, vous êtes dans les émotions. Sachez que l'émotion fait partie de la vie d'un individu, hein, constitué, divinement constitué. C'est-à-dire qu'un être humain, là, il doit avoir des émotions. Donc, épargnez-nous vos histoires d'émotions, là. Moi, je ne parle pas dans les émotions. Le samedi, j'étais sur le terrain. Il y a un jeune dont le genou est sorti. Ce jeune-là, il est inconnu. Il est inconnu. Il va rentrer chez lui, il va chercher les voies et moyens pour se soigner, sans que personne ne sache où il habite, comment il vivra après que son genou soit sorti, hein, on va dire, de la jointure. Alors, ne venez pas nous parler d'émotions. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas des émotions. J'ai posé des questions. J'ai dit, où est la CPI après 23 ans de crise que la Côte d'Ivoire a connue? Les enquêtes sont à quel niveau? C'est des questionnements que j'ai posés et tout ce que j'ai dit ici était cohérent, limpide et clair. Il n'y a rien qui frise ou qui attise à un découragement. Je dis, il faudrait qu'on soit assez lucide pour ne pas tomber dans le même travers de oui, la communauté internationale va venir faire ceci, va venir faire cela. Une communauté internationale qui est incapable même de dire non à un quatrième mandat qui est anticonstitutionnel. C'est-à-dire que constitutionnellement parlant, qui est illégal. Eux, donc, ils sont de grands organismes avec tous les grands juges, magistrats, tous les grands avocats qu'ils ont à leur sein. Ils sont incapables de déceler qu'un quatrième mandat en Côte d'Ivoire est illégal et on veut continuer à compter sur ces personnes-là. C'est ce que moi je décris. C'est ce que je décris. Tu as fait allusion au baoulé dans tes propos ou pas? Mais effectivement, est-ce que ce que j'ai dit n'est pas avéré? C'est-à-dire, attendez, madame, s'il vous plaît, même qu'on se connaît sur le panel, ce que je dis, est-ce que ce sont des faits qui sont retraçables? Oui ou non? En ce qui concerne la mobilisation, ce que le frère Tendance est en train de dire là, est-ce que quand je dis le vœu baoulé, ce n'est pas vérifiable que le vœu baoulé est calme? Mais la Côte d'Ivoire, baoulé seulement. Tu ne comprends pas. Tendance, la Côte d'Ivoire, c'est baoulé seulement. Non, tu ne comprends pas. Non, attends. Même là, c'est pas pour les ébriers, ils sont où aussi? Permets, parce que ils ont vendu la terre, non? Mossad, attends, tu vois Tendance. Désolé, Nina, je me prête à ce jeu parce que c'est important. Ta réponse même vient de confirmer que tu es dans les émotions. Parce que tu t'es attelé, non, permets. Parce que je veux pas actuellement là. C'est pour ça que j'ai coupé pour dire que c'est pas le moment. Voilà. Il y a quelqu'un qui a perdu son genou, mais il y a aussi quelqu'un qui a déjà dans cette affaire de marche là. C'est pour ça, moi-même, main divine. J'ai dit ici, quand il y a eu la rumeur selon laquelle, comment il s'appelle là même là? Le gars là, comment il s'appelle? Afin Guessan a été arrêté. J'ai été très dur. Moi, j'ai dit Afin Guessan n'est pas mieux que les personnes qui ont marché, qu'ils ont arrêté. Donc, c'est pour éviter précisément ce vacarme que tu es en train de nous servir actuellement, parce qu'on peut se passer de ça, que j'ai coupé pour dire, si tu n'es pas dans le carnaval de venir mobiliser, hein, que de faire des invectives, parce que en pointant du doigt certaines régions disant que ils sont, non, il n'y a pas de mou. Tu comprends, tu peux juste mobiliser. Il y a des moyens de mobiliser sans pour autant
Tu as vu que le RDS en est servi pour dire oui, les baoulés sont des fainéants. On peut se passer de ça, c'est pas le moment. Il faut accepter. C'est pas moi, je suis pas venue pour discuter avec quelqu'un. Hein. Voilà. Et je ne me fais pas passer pour une intellectuelle. En 2020, on a manifesté que plus que toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je dis que ce n'est pas un débat construit que de dire à quelqu'un il est dans les émotions. Bon, moi, je jette ton quoi. Il n'y a pas que ça à faire. Moi, j'ai été très clair avant de monter. J'ai dit ici que c'est pas pour sensibiliser, c'est pas pour mobiliser là. Ne venez pas nous emmerder. Puis un jour, tu vas revenir. Peut-être après, quand tu seras plus calme. Non, mais franchement, Tania, il va dans tous les sens. Oui, vas-y, allez. Non, mais vous êtes dans un front commun. Le front commun, pourquoi vous discutez ici? Exactement. Exactement, Tania. Vous voyez, mais c'est pour ça que je l'interpelle, mais il n'écoute pas. Je l'ai interpellé, il n'écoute pas. Attends, ce n'est pas à toi de m'interpeller. Toi, tu es qui? Tu vas m'interpeller. Ou bien c'est ton panel? Vous n'allez pas, Bishop. C'est ton panel. Tu me gênes par rapport à quoi? Non, mais Bishop. Tania, ce que je dis. Non, au bout d'un moment, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas le moment. Ce que je dis tout le est respect tellement simple. Je dis que c'est pas le moment. S'il vous plaît, c'est pas le moment. S'il vous plaît, on est déjà sur les nerfs. On est en train de mobiliser les gens. C'est pas le moment de venir faire des on est là pour mobiliser. On est là pour mobiliser. Je dis que. Non, voilà, vous avez fait votre intervention. Laissez les autres parler, s'il vous plaît. Tout le respect, je vous dois. Arrêtez, s'il vous plaît. On passe à autre chose. Le pays en sang, le pays en train de pleurer. On a besoin de motiver les gens, de mobiliser les gens. C'est pas le moment. Voilà, il n'y a que ceux qui sont dans les loges. J'interviens, c'est pas le moment. Arrêtez au bout d'un moment. Non, arrêtez. Arrête ça. Arrête de faire des sons. Oui, Daniel, faut pas faire des sons, mais faut que les gens arrêtent. On est dans un combat ensemble de front commun. On est en train de mobiliser les gens. Les gens sont en train de pleurer. À Bounois, les gens dorment pas, Tania. Tania, vous savez ce qui se passe dans tous les recoins de Côte d'Ivoire. On a les images. C'est parce qu'on peut pas les mettre sur les réseaux. Les enfants ne dorment pas. Ils sont sur pied à Bounois un peu partout. C'est pas le moment de venir dire oui, baoulé, pas baoulé, GPR, pas GPS. Franchement, c'est pas le moment. Arrêtez. Exactement. Même moi, dans mon live, là, vous montez, vous indexez un parti, je vous descends. Même si je vous connais. Même si vous êtes modérateur. Au bout d'un moment, il y a une intelligence aussi de combat. C'est quoi ça? Arrêtons, ça suffit maintenant. Moi, je peux intervenir comme je vais bouger là. Franchement. Ibra, vas-y, Tcholeka. Voilà, c'est ça le vrai point. Vas-y. Okay. Bonjour à tous, hein. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Tapoter et puis partager, envoyer les baouins. Et tous ceux qui sont sur le terrain, chapeau à vous. Ceux qui sont sur le terrain, chapeau à vous, non au 4e mandat. Vous savez, il y a les émotions négatives et les émotions positives. Tous ceux qui sont dans les émotions négatives, c'est des gens qui travaillent et pour maintenir Dramane au pouvoir. Voilà. Ils ont les tactiques. Je m'appelle le détecteur je m'appelle le détecteur des travailleurs de Dramane. C'est-à-dire le détecteur des Rodoro là. C'est le colonel Ibra. Donc c'est pour cela souvent les gens mettent les émotions négatives. Ils font semblant. On dirait que certains leaders là, les sang qui coule là, c'est-à-dire c'est le nom de certains leaders même qui coulent dans leurs veines. Alors qu'ils sont en train de travailler très dur, farouchement pour maintenir Dramane au pouvoir. Voilà, bon, de toutes les façons, votre Dramane là, son temps est fini. 2020, les gens étaient sur le terrain. Oui, la désobéissance civile, il y a eu beaucoup de djali. Et on a continué. Dramane s'est assis par la force. Les gens sont sortis de partout en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas cette histoire d'ethnique, il n'y avait pas cette histoire de tel leader. C'est-à-dire, on n'a même pas vu ça. On sortait. Oui, les leaders ont parlé, ça faisait les conférences. Mais les gens ne calculaient pas. Ça sortait de partout. Et c'était vraiment, sauf jusqu'à la dernière minute, ils sont allés prendre le président Bédié en otage. Mais on n'a pas vu un chat, un souris sorti. Je me rappelle avant-hier, je crois que c'est avant-hier, j'ai vu l'image de ce Pascal Affi-N'Guessan. On a communiqué, on dit urgent. Le domicile de Pascal Affi-N'Guessan est encerclé. Mais on n'a pas vu un chat, un mouton aller. Ah non, et un leader qu'on veut arrêter. Donc les gars, faites attention.
Faut pas que les gens vont jouer avec les mots. Le gars qui était en bas ici, j'étais sur le terrain, il y a un genou de quelqu'un qui est sorti, on ne le connaît pas. Mais vous savez, quand on va voter là, ou bien les gens prennent des risques pour des leaders là, c'est pour cela, un leader, le président de la République, c'est un employé du peuple. C'est le peuple qui le met, c'est parce que comme souvent nos différents présidents là, chefs d'État, les présidents, c'est des voyous, donc ils brigandent le peuple, sinon le pouvoir appartient au peuple. Le peuple doit se battre pour mettre celui qu'il veut là au pouvoir. Et puis, il va les diriger, mais eux vont lui ordonner. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc le président, il ne peut pas connaître tout le monde. C'est impossible. Voilà, donc c'est une manière, c'est des tactiques de venir casser le moral des gens et se faire passer comme des gens. Il y a trop de tactiques fortes. Mais faisons très attention, restons vigilants. Les gens veulent ethniser. Si vous avez remarqué, ça fait quelques jours, on veut casser le moral de chacun. D'abord, ils vont s'attaquer aux différents partis politiques. Ils vont s'attaquer aux ethniques. Ouais, tel ethnique là ne sort pas. Ah bon? Ah mais j'ai vu le communiqué de Abiba Touré ce matin, que je salue. Maître Abiba Touré. Elle ne s'appelle pas Maître Abiba Digbe ou bien Abiba. Elle est Touré, non? Je pense qu'elle a dit non. Mais quand elle a fait son communiqué là, elle n'a pas dit peuple du Nord là, sortez. Elle a demandé à la Côte d'Ivoire qu'elle soutient le communiqué, le Front commun soutient le peuple qui est dans la rue. Donc les gens, il faut ethniser. C'est la méthode du colon. Vous avez vu, tel qu'au Burkina, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Au Mali, ça n'a pas marché. Et c'est ça qui casse toujours une lutte. En s'attaquant aux nordistes, aux baoulés, à ceci. Et tout le monde, quand c'est comme ça, bon, à GPS, je vais m'attaquer à GPS, je vais m'attaquer au PPAC. Et puis la lutte est morte. Et puis Draman s'assoit. Et puis c'est des maudits. Vous êtes des maudits. Vous prenez combien? Peut-être c'est des promesses même. Ils vont rien vous donner. C'est peut-être 1 million, quelques jetons. Les Awadou, je connais les pions des Awadou, mais puis ils ont les mêmes manières, ils ont les mêmes narratifs. Partout, sur tous les panels, ils ont les mêmes narratifs. Les gens de Bleu Goudé, ils ont les mêmes narratifs. C'est-à-dire, les envoyés de Draman, là, ils ont les mêmes narratifs. On écrit pour les donner. Et nous ne tomberons pas dedans. Vraiment, on doit soutenir nos frères et sœurs qui sont sur le terrain. Oui, j'ai vu le frère Aïlé qui est là aujourd'hui, là. Le voici, il est calme, il appelle. Mais lui, il est calme, lui, il ne vient pas, j'étais sur le terrain. Lui, il est sur le terrain, et puis le lève, là, on le voit. S'il a plu, voilà, mais lui, là, il continue sa lutte, hein. Il ne regarde pas à gauche, à droite, hein. Il continue sa lutte, hein. Voilà, c'est ça, on dit, un guerrier. Des gens qui viennent, ils viennent nous flasher, j'étais sur le terrain, il y a un genou de telle personne, là. Mon frère, champion, allez-y à ça là-bas. Nous, personne ne va décourager quelqu'un. Et je vais chuter pour ne pas monopoliser la parole. Faisons très attention, c'est la nouvelle méthode. Ethniser, c'est lutte. Oui, en ce moment, il y a les nordistes qui sont attaqués et le peuple baoulé. C'est de décourager tout le monde. Puisque aujourd'hui, là, une lutte en Côte d'Ivoire, partout, le peuple se met ensemble. Voilà, le palais présidentiel se trouve à Abidjan. Draman là, si il doit dégager ça à Abidjan. Mais tout le peuple, si la Côte d'Ivoire se lève aussi, c'est bon et qu'on va faire un mouvement d'ensemble pour dire non à ces 4 mandats et puis pour dégager Draman. Donc faisons très attention, restons vigilants. Ne tombez pas dans ce jeu-là. C'est leur nouveau narratif. C'est ce qu'on les a dictés pour les donner. Venez, allez-y attaquer les baoulés, allez-y attaquer tant. Là, tout le monde va se décourager, puis Draman va s'asseoir. Après, ils vont leur donner 1 million, et puis c'est fini. Ils vont commencer à nous emmerder encore. On vous a dit, on vous a dit. Faisons très attention. La lutte continue. Aujourd'hui, là, depuis hier nuit, les gens se préparent pour sortir. Les gens sont en train de sortir un peu. C'est pas facile. Les acris, on les bombarde avec les acris. N'oubliez pas les lance-pierres. N'oubliez pas les bidons d'eau sur le terrain. Allez, n'oubliez pas les bidons d'eau. C'est-à-dire, l'eau là, ça anéantit les acris. Dès qu'on jette net là, vous versez l'eau là-dessus. Et puis vous prenez, vous les lapidez encore ces mêmes gendarmes ou les policiers. Ils vont fuir. Ça va les bien gazer. Donc, c'était le colonel là, le détecteur des traites là. C'est lui qui est là. Oui, oui. Tu as détecté un encore ce matin? Oui, oui. Okay. Ensemble. Bonjour famille.
Bonjour, J'espère bonjour. que vous allez bien. Maopra, love you, Oprah. Bisous, bisous, gros bisous, ma lionne. Comment tu vas, mes divines? Notre Ça va, championne tout terrain qui ne dort jamais. Elle est guerrier, Aïlé, colonel, Mekava, c'est Kous Mekwasi. Je ne vois pas trop ton nom. Kuso Beauty. Kuso Beauty. D'accord. On veut faire ça. En tout cas, bravo, 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 bravo aux Ivoiriens. On est de tout cœur avec vous. Bravo, 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 bravo. Il y a des petits incidents là, ça et là, mais c'est normal dans la lutte. Voilà, on sera là pour vous soutenir, pour vous épauler. Mais en tout cas, soyez déterminés. Hein? Seule votre détermination arrivera à bout de ce pouvoir moribond. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit, pardon. Monsieur Apollo Touré, nous n'avons plus oreille parce que vous êtes un rebelle. Vous avez déjà les gens dans la rébellion. Vous avez peur. Vous avez peur d'aller en prison. Donc vous allez dissuader les chefs du village. Les chefs, quand ils arrivent là-bas, là, prenez l'argent là et puis fermez vos oreilles. Laissez vos enfants aller sur le terrain, arracher leur avenir. Parce que bientôt, là, vous n'avez plus d'avenir. Vous aurez que des souvenirs. Mais c'est l'avenir de cette jeunesse-là qui est la plus importante. Voilà, pardon. Oui, un avenir, oh. Qui est le plus important. Hein? D'accord? Donc, laissez les jeunes aller revendiquer leurs droits dans les rues. Nous sommes derrière pour les soutenir. Ce qu'ils font là, c'est pas pour quelqu'un de la diaspora, c'est pour eux-mêmes. Parce que Ouattara fait souffrir notre génération. Ouattara, d'accord, a trouvé pour nouvelles mœurs pour cette génération, hein, le Poupounampu et le Boda. D'accord? Tout le monde sait que l'Afrique est riche parce que nous arrivons à nous reproduire. D'accord? On se m'appelle bien pour faire de jolis enfants de guerriers. D'accord? C'est comme ça qu'on reconnaît la richesse de l'Afrique. Parce que nous avons des main-d'œuvre à foison et vous voulez détruire. Vous voulez détruire l'essence même là de notre existence. Nous disons non. La pauvreté est devenue une seconde nature en Côte d'Ivoire. Maintenant là, vous nous expropriez tous nos terres. Vous arrachez même des terres à des peuples qui sont dans des familles depuis des générations et des générations pour les offrir aux plus offrants. Et nous allons nous asseoir là, vous regardez. Tu consommes l'électricité, oh, tu payes. Tu consommes pas l'électricité, oh, tu payes. On te dit, ils ont créé leur 4 CMU. Avant d'inscrire ton enfant à l'école, il doit avoir sa 4 CMU. Tu es malade, tu t'envoies à 4 CMU. On dit, dégage là-bas. C'est quoi ça? C'est la malchance. C'est la malédiction. Nous allons subir ça pendant combien de temps? Et quand des jeunes gens décident que toi c'est toi, il faut qu'ils prennent leur destin en main, vous allez les dissuader parce qu'il faut que le tyran, le terroriste Ouattara reste toujours à la tête du pouvoir pour qu'il puisse gouverner avec ses enfants, ses beaux enfants, ses neveux, ses nièces, ses cousines. La Côte d'Ivoire est devenue un royaume. C'est la famille de Ouattara qui se sert. La nièce apparemment qui était stripteaseuse aux États-Unis, maintenant là, elle est devenue porte-parole, secrétaire, chargée des affaires du gouvernement. Laurent Folorou, le fils de Madame Noviang, Ève, c'est lui là qui tient le café cacao de nos parents en Côte d'Ivoire. Alors qu'on nous dit que notre richesse repose sur l'agriculture. On en parle? On en parle de Téné Brahima, le fils de Ouattara, au jour d'aujourd'hui là, hein, qui a pris en main, hein, nos corps à bien là, qui souffrent, qui les malmènent, qui prend leur boda en Côte d'Ivoire là-bas. On en parle? On en parle de nos familles qui souffrent pour pouvoir scolariser nos enfants. Alors que quand le président Gbagbo était là, c'était l'école gratuite. On en parle? On parle de nos femmes qui vont accoucher et puis on les dit parce que par manque de moyens. On en parle? On en parle de cette jeunesse livrée à elle-même qui s'adonne maintenant, hein, aux pratiques de Poupounampu et des boissons comme Codis et je ne sais quoi, qui sont tous devenus des danseurs de payards.
Une danse, hein? Une danse, comment on appelle ça? Initiée par les, comment on appelle ça? Par les gays en Côte d'Ivoire. La danse, on dirait, on ne sait plus en Côte d'Ivoire qui est garçon, qui est femme. On en parle? Et la jeunesse va rester là, assister encore Ouattara dans encore 5 ans de souffrance, de terreur, les libertés qui sont confisquées en Côte d'Ivoire. Tu peux même plus péter en Côte d'Ivoire. Ça devient quoi? Tu es dans ton village là-bas, tu fais une publication, ils viennent, ils te prennent. Comment on appelle ça là? Il ne faudrait pas dénoncer, il ne faudrait pas parler, il faut subir. Parce qu'on est encore en esclavage. Tout ça pourquoi? Pour engraisser ses amis les Occidentaux au détriment de son peuple. Voilà un vassal à la tête de la Côte d'Ivoire qui ne sait que les intérêts de la France, au lieu de servir les intérêts de ton peuple. C'est en Côte d'Ivoire là, où l'étranger est plus roi que l'Ivoirien. Maintenant là, ils ont voté loi. Il ne faut plus parler d'étrangers. Sinon, tu vas tomber sur le délit de la xénophobie. C'est dans quel pays où on ne parle pas d'étrangers? Même en France ici, tous les jours. Ils vont à la chasse aux étrangers dans les rues de Paris. C'est comment avec vous? C'est la malchance? C'est quoi ça? Au Burkina Faso même là, où ils sont dans le panafricanisme, ils parlent d'étrangers. Chez nous en Côte d'Ivoire, dès que tu dis étranger net, c'est un délit, tu t'envoies en prison. On va subir ça pendant combien de temps? Tout ça parce que les gens qui sont à la tête de notre pays là, ils ont de doubles nationalités. C'est un crime aussi de net ivoirien. Bientôt on va tous partir en prison parce qu'on est né ivoirien. Vos frères vont construire des richesses en Côte d'Ivoire. Hein? Ils veulent construire des maisons sociaux pour héberger des pauvres, pour héberger ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est un crime aussi, on vole leurs 50 milliards. Votre frère qui a fait comment on appelle ça, son usine de boissons, il investit 5 milliards dedans. Ils ont tout bouffé. Parce qu'il a utilisé le nom Ivoire. Ils ont fermé son usine à cause des Libanais. À cause des Libanais. Ils ont fermé l'usine de boissons de notre foi là. C'est un fils du Nord. Vous n'avez pas dit que vous êtes venus pour les nordistes? Et moi, c'est menteur là. Quelqu'un qui a de l'amour pour tout le monde, sauf pour le peuple ivoirien. Quelqu'un qui a de l'amour pour tout le monde, sauf pour le peuple ivoirien. Et tu veux toujours rester là, diriger les Ivoiriens. Famille, restez debout. Si vous ne voulez pas souffrir encore pendant les 5 ans là, vaut mieux souffrir sur le terrain, revendiquer vos droits. Mais s'il faut tomber au combat, ce n'est pas grave. Tu partiras avec dignité plutôt que de subir encore 5 ans avec Ouattara à la tête du pouvoir, dans le mépris, dans la condescendance, dans l'arrogance, dans la suffisance. Sur la misère des Ivoiriens, ils s'enrichissent. Vous pensez qu'on sait pas pourquoi vous ne voulez pas partir? Gisement baleine là, ça vient de la terre des Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent profiter. Parce que je vous informe qu'à l'an 2026 là, la Côte d'Ivoire rentre dans le bénéfice des 60% du gisement baleine. Et ça là, il va venir s'asseoir encore, vider tout l'argent du pétrole là, aller donner à leurs amis. Parce que la France compte sur ça pour rehausser son économie à partir, comment on appelle ça, de l'année prochaine. Nous disons non. Ça doit revenir aux Ivoiriens. L'Ivoirien a trop souffert. Ça doit revenir aux Ivoiriens. L'école doit être gratuite. Les consultations doivent être gratuites. Chaque ville, chaque commune doit être dotée au moins, comment on appelle ça, d'une ambulance. Les universités, les hôpitaux doivent être équipés. Et c'est avec cet argent-là que nous allons rehausser la Côte d'Ivoire. Nous allons donner l'avenir à cette jeunesse perdue. À tous ces cadres qui sortent de l'université, qui deviennent des chômeurs et des gérants de cabine.
Vous voulez venir vous asseoir encore, prendre tout gisement baleine là, allez construire à Saint-Dou, allez construire en Guinée, allez donner à vos amis. D'accord? Les impérialistes. Et puis pendant ce temps, le peuple souffre. Les Miss Belmont Kodomé, je ne sais quoi là. Elles ont construit des entreprises aux États-Unis. Elles ont des boutiques à foison de partout. Pendant ce temps, le peuple souffre. Et le procureur porte des montes à 50 millions. Avec 50 millions là, tu peux construire des logements sociaux. À bas coût. Pour des gens qui tombent sous les ponts. Mais vous préférez voir la jeunesse crever, des familles crever, plutôt que d'aider le peuple. Vous cassez des écoles en pleine rentrée scolaire. Vous abrutissez notre jeunesse. L'inculture est devenue une seconde nature en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Ivoiriens, debout. Allez revendiquer votre dignité dans la rue. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, main divine. Ah non, j'ai aimé ça. Normalement, ça méritait un Wishka. Mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est vraiment de vrais points. Tout ce que Nina a cité là, ce sont des réalités, hein. Sauf le RDR qui est dans le déni. C'est-à-dire que pour eux, là, on est dans deux Côtes d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire où tout va bien, et puis une autre Côte d'Ivoire où ces réalités que nous sommes en train de citer ici, là, sont existantes. Vas-y, Oprah, une motion pour toi. Oui, je vais juste faire une motion, excusez-moi. Par rapport au poids des réseaux sociaux, je voudrais rappeler, parce que les gens ont tendance à minimiser ce qu'on fait sur la toile, comme si on était des chômeurs avérés, comme on est juste passé 2-3 heures sur la toile. Donc, je vais juste rappeler pour quelques personnes les événements dans le monde grâce aux réseaux sociaux qui sont bougés. C'est juste un point de rappel. En Tunisie, en 2010-2011, les pages Facebook ont permis qu'il y ait le printemps arabe. En Égypte, en 2011, les pages Facebook ont permis aussi à Khaled Saïd que les choses bougent. En Libye, en 2011, au Yémen, au Biram, en 2011, les pages Facebook ont permis aussi les mouvements de protestation en Amérique et en Europe, États-Unis même, par rapport à George Floyd. Les pages des réseaux sociaux ont permis que les gens puissent sortir. En Espagne, en 2011, les mouvements des indignés, grâce aux réseaux sociaux, le peuple est sorti. Les protestations en Turquie du parc Gezi en 2013, grâce à Twitter, les mouvements ont pris lieu, ont mis fin à certaines choses. En France, les mouvements Gilets jaunes ont permis, grâce à Facebook, voilà. Donc, le réseau social TikTok, nous ne sommes pas sur les panels, d'accord, on n'est pas sur place, mais on sert à quelque chose et tous ces réseaux ont permis aujourd'hui pour déstabiliser ce gouvernement satanique au pays. Et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. Tu peux être en Amazonie comme tu peux être à Touba, tu vas savoir exactement ce qui se passe. Donc, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de minimiser ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'était mon intervention. Merci, Main Divine. Merci beaucoup, Oprah. Les collègues à tapoter, montons à 200K, s'il vous plaît. Faut sécuriser ce panel-là. Ici, c'est Tania TV où vous avez les informations en temps et en heure. Voilà. Merci beaucoup. Allez, vas-y pour ta motion. Je voulais faire une prise de parole, mais très brève. Ça sera pas désolé, c'est à toi de parler. Vas-y. Ok, d'accord. Bonjour à tous. Et je m'excuse au nom de nous tous, voilà, par rapport à l'incident qu'il y a eu. Prenez ça comme un incident. Mais aussi, j'aimerais nous encourager à tous, s'il y a des reproches à faire, s'il y a des choses à corriger, il y a les inbox pour ça. Il y a des inbox pour ça. Il faut faire des reproches, corriger les choses, le tir et avancer en inbox et puis se motiver, se mobiliser maintenant en public. C'est comme ça. Même en management, là, c'est ce qu'on dit. Pour ceux qui sont dans les organisations et autres, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Voilà. Et pour revenir à la mobilisation, je n'ai cessé de le dire, et dans le temps, je forçais pas trop pour ne pas donner l'impression aux autres que je voulais un peu briser l'élan, mais on est allé dans un combat de, comment on dirait là, de David contre Goliath. On n'a pas les mêmes armes que ceux qui sont à la tête de notre État. Ils ont les instruments de l'État. Nous aussi, les instruments de l'État, là, qui sont l'armée et autres, sont à notre service. Maintenant, en faveur de qui est-ce que ces instruments-là vont se tourner, mais c'est à ça qu'on est en train de jouer.
partout où il y a eu des révolutions, à un moment ou à un autre, les militaires, les gendarmes que vous voyez là, mais c'est comme à la marche de quoi, samedi, bien avant, là. Quand ils viennent, il y a ceux qui font le maintien de l'ordre, et puis derrière, là, il y a des gens armés qui sont là, au cas où vous qui êtes en train de marcher là, bon, ce n'est plus quelque chose de bien organisé et autres, ou bien si vous voulez tirer là-dessus aussi, là, eux, là, ils rentrent en jeu. Mais les choses sont tellement bien organisées, l'opposition travaille tellement bien que ceux-là, ils sont inactifs. Ils ne peuvent pas nous toucher. C'est ça qui nous rassure. C'est pour cela qu'on sort tout le temps. Et c'est pour cela que ça marche. Dans toutes les villes où vous voyez là, ils sont là, ils ne peuvent pas. Donc, ça, je dis ça aussi pour rassurer ceux peut-être qui pourraient ne pas avoir quelques craintes. Allons marcher. Et quand on sort là, ceux-là, de la façon dont vous venez tranquillement là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de venir tranquillement, comme ils l'ont fait à Saint-Jean. Ils viennent vous aborder, ils fouillent votre téléphone et puis voici ils doivent vous embarquer ou pas. On a joué au jeu de l'écharpe et de la souris avec eux jusqu'à... On a quitté. La dame qui était assise par terre, forte que vous avez vue là. Les gens voulaient l'enlever, on est venu, on les a encerclés. Ils étaient là, on a causé, quand ils ont laissé la dame repartir. Donc, motivez plutôt ici, pour que ceux qui ne se sont pas encore lancés dans la danse se lancent. C'est surtout ça qu'il faut, qui est le message principal. Ceux qui sont sur le terrain, que vous voyez là, qui postent les vidéos là, ceux qui sont sur le terrain, qui postent des vidéos là, ils ont besoin de voir leurs petites vidéos là, republiées sur Internet. Pour que tous les autres qui hésitent là soient encouragés à le faire. Vous comprenez un peu? Et c'est qu'on va pas y aller pour une petite durée. Parce que le président actuel, qui était le premier ministre, quand le FPI dans le temps était en prise avec notre grand-père, Oufoué, eh bien, il connaît bien la méthode de cette opposition-là. Quand on dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat là, c'est-à-dire de mettre toi comment, tu vas pas t'asseoir. La chaise là, c'est tellement chauffée. Il y a eu seulement 2 années et demie, mais je dirais, avec la maladie et tout ça, pour notre grand-père, face à cette même opposition, je dirais, au FPI, mais on a l'impression que c'est des décennies. Pourquoi? Parce que notre grand-père avait dit au président Gbagbo, pas d'armes ici. Leur accord, c'était pas d'armes. Mais pour ce qui est de la contestation, là, le pays était mis sur un pied. Le pays, là, notre pays qui est là, il était mis sur un pied. Pas en faisant autre chose. Les marches, les sittings, et dans le temps, les journaux, là, avaient commencé à apparaître. C'était chaud. Donc, quand on dit c'est un marathon, là, ça serait un marathon, les gars. Mobilisez-vous. Soyez prêts. Ça ne sera pas un petit truc de 2-3 jours. Quand vous entendez parfois dire qu'il va aller jusqu'au bout ou bien quoi là, c'est un truc qui sera long. Parce que ceux qui sont en face là, ils n'auront pas le cardio pour ça, pour ce qui arrive là. Ils n'auront pas le cardio. Ils vont vouloir traîner, aller aux élections et puis venir pour parler. Chaque jour va compter. Chaque heure va compter. Donc mobilisons tous ceux des autres régions qui n'ont pas encore pu, qui ne sont pas encore joints pour qu'ils se joignent. C'est ça qui est le plus important. Et puis les enjeux aussi de cette lutte-là. Il faut que ce soit clair pour tout le monde, que les gens sachent que ce n'est pas de la plaisanterie. C'est notre vie même qui en dépend. Quand ils disent que c'est le mandat de la transmission générationnelle, c'est vrai. Hein? C'est un tournant décisif. Soit on va à gauche, ou bien on va à droite. Ça se décide maintenant là. Faut pas dire non, 5 ans va passer, puis après on va venir, machin. Il y a un nettoyage, à mon avis, politique qui va se faire dans ce pays-là. Qu'on aille à gauche ou à droite, suivez mon regard. Donc on est engagé dans quelque chose de très critique actuellement. On est engagé dans quelque chose de très critique. Mobiliser les gens de toutes les régions permet, même devine que je joue une petite vidéo que j'ai découverte ce matin là. Et les gens ont fait ça dans toutes les ethnies. Ils ont fait une vidéo et puis ils ont fait passer